Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, comme vous le voyez. L'unboxing donc de la JVC Kenwood Boom Blaster. Donc radio que j'ai trouvé sur Vandenborg. Vandenborg c'est un site en Belgique où il a proposé vraiment un prix défiant toute concurrence, 280 euros. Car cette radio là on la trouve entre 300 et 350 euros sur certains sites. Ne payez jamais 350 euros. Le prix normal c'est 300 euros normalement. Et ici, chez MediaMarkt, ils font des prix, je ne sais pas comment ils peuvent pratiquer des 20 euros moins cher et tout. Mais j'ai réussi à la trouver donc à 280 euros. Donc on se retrouve sans plus tarder juste après le générique. Et yo les amis, donc aujourd'hui on va passer un unboxing, comme tu vois il est mouse, il est vraiment mouse. J'ai essayé de te faire voir au mieux. Voilà, on va mettre ça comme ça. Comme ça tu devras être mieux, voilà. Donc il s'agit de la JVC Blue Boom Blaster, nouvelle édition. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur la chaîne, vous avez vu mon ancienne édition qui date depuis pas mal d'années. La radio qui est en haut, donc c'est la JVC Boom Blaster que j'ai reçue pour mes 19 ans. J'en ai 42 aujourd'hui, enfin bientôt 42. Donc vous faites le calcul, hein, elle a quand même pas mal d'années. Donc eh ben franchement, il était quand même temps que je passe à une nouvelle. Même si le celle d'en haut fonctionne encore très bien, à part le lecteur CD qui est foutu. Mais le lecteur CD qui s'en sert encore dans le lecteur CD à l'heure d'aujourd'hui, bah, plus grand monde. Hein. Non, ici j'ai été un petit peu entre guillemets obligé de changer. Pourquoi? Parce qu'en fait en Belgique, et peut-être en France aussi, je ne suis pas sûr, mais marquez-moi dans les commentaires si en France c'est le cas aussi. L'AFM vont tout simplement arrêter de diffuser par les antennes. Les antennes radio et tout ça, ça va tout simplement passer par le DAB+. Donc radio numérique en gros, donc à soi-disant meilleure qualité, moins de pertes et tout. Et ici j'ai pris un petit peu d'avance parce que dans la ville où je suis, on l'a déjà, mais c'est pas encore au top. Alors pour les régions qui ne l'ont pas encore, rassurez-vous, ceux qui sont en voiture par exemple, quand vous l'avez, si votre radio, enfin votre autoradio est compatible ou votre radio est compatible, vous recevrez le signal donc en DAB+, et une fois que vous êtes dans une zone où il n'y a plus de DAB+, ce sera tout simplement la FM qui reprend le relais. Donc voilà concernant donc les nouvelles normes pour la FM. Et vu que j'ai été vraiment très agréablement surpris par cette marque, donc JVC, mais la Boom Blaster, eh ben, j'ai décidé de le reprendre tout simplement le même modèle. Parce que je l'ai gardé, ça fait, je vais dire 20 ans. Bah, plus de 20 ans, ça fait 23 ans que j'ai l'autre radio au-dessus. Et elle fonctionne toujours au feu du jeu, même le lecteur cassette fonctionne encore. Le seul truc qui fonctionne plus, c'est le lecteur CD. Mais à l'époque, le lecteur CD, je m'en servais quasiment tous les jours. Et donc voilà. Donc on va tout simplement passer à cet unboxing. Ah oui, la radio, je l'ai achetée en Belgique. Hein. Parce qu'elle était sur d'autres sites, elle était entre 300 et 350 euros. Ici sur Vandenborg, donc un site belge, je l'ai trouvé à 280 euros. Donc ce qui restait en 10 euros moins cher que le prix normal de la radio. Donc 10 euros, c'est toujours 10 euros. Donc voilà quoi. Donc on va passer sans plus tarder à l'unboxing du load avec le magnifique petit guitare à son maro. Voilà. Ah oui, la boîte, elle est mouse. Elle est vraiment. Je pensais que la boîte était un peu large cette boîte là, mais non, en fait la caisse prend quasiment toute la largeur de la boîte. En plus je l'ai mis dans le bon sens pour vous montrer. Donc on va tout simplement la retourner. Je vous raconte pas le poids qu'elle fait, elle est aussi lourde que celle que j'ai en haut. Voilà, on va la mettre comme ça. Ça vous verrez déjà un petit peu
à quoi elle ressemble. Après on passera tout simplement au déballage plus en profondeur. Voilà, voilà la boîte les gars. Donc apparemment ils disent qu'il y a une batterie inclue dedans. Elle fait 60 watts au niveau de la puissance. Au niveau des caractéristiques, il y a donc le DAB+, comme je l'ai dit juste avant. Il y a le Bluetooth, par contre, ça c'est nouveau par rapport à l'ancien. Il y a un CD, apparemment, il y a toujours le lecteur CD, il y a un truc USB. Donc ça, l'USB, c'est en plus par rapport à l'ancienne radio que j'ai au-dessus. Par contre, il y a toujours les entrées auxiliaires guitare et tout. Ça, c'est toujours pareil sur l'ancienne. Et multi-effect speaker. Donc ça, il faudra que je regarde. Et illumination. Ah oui, vous allez voir, il y a un petit truc en plus. Mais voilà, franchement, donc il n'y a pas énormément de différence par rapport à celle que j'avais en plus. Enfin, à celle que j'ai en haut. Il y a juste le Bluetooth en plus. Une prise USB. Et le truc ici où c'est marqué speaker lumineux, machin. Et le DAB+, forcément. Donc il y a 2-3 petites choses en plus. Mais bon, le machin que là, on pourrait s'en passer, franchement. Vous allez voir après ce que c'est exactement. On aurait pu franchement s'en passer. Mais c'était fourni avec. Donc, et au niveau du design, on retrouve quasiment à peu près le même genre que l'ancienne. Sauf l'avant ici qui est totalement nouveau. Mais sinon, les enceintes ici, c'est à peu près les mêmes. Les enceintes de côté, c'est exactement les mêmes, avec les poignées et tout, JVC, qu'on peut démonter. Vous voyez, il y a des vis en clé Allen, donc ça, on peut l'enlever pour accéder directement à l'enceinte. Il y a juste le cadran ici qui est un peu plus gros, me semble. Et le mien, il était plus fin, mais lumineux à l'intérieur, en bleu. Et puis voilà quoi. Et puis le bouton ici qui est devant, à la place d'être au-dessus, moi j'ai un bouton ici au-dessus pour les basses, sur l'ancienne. Et le bouton, non, le bouton de son est ici et le bouton pour les basses est ici. Voilà, c'est à peu près le gros changement qu'il y a, mais donc ils ont gardé quand même un modèle assez similaire, même s'ils ont quand même tenté d'innover un petit peu. Mais personnellement, je préférais l'ancien design. Donc voilà, si j'y pense, je vous mettrai une photo de l'ancien modèle en photo à comparer à celle-ci, et vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez. Oh désolé, je suis en train de refixer le téléphone. Donc ici, on va déceler la radio comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, on va faire comme ceci. Voilà, on aura beaucoup plus facile pour la déballer parce que franchement, elle n'est pas légère. Hein, je sais plus exactement poids qu'elle fait, mais elle est quasi aussi lourde que celle que j'ai en haut. Et celle qui est en haut, vous pouvez mettre des piles. Vous voyez les toutes grosses piles dedans. Bah, je peux vous assurer une fois que les piles sont dedans pour la déplacer. C'est la croix et la bannière. Heureusement qu'ils ont mis une espèce de sangle, de grosse sangle par-dessus pour pouvoir la déplacer quand il y a les piles dedans et tout, parce que c'est vraiment infernal. Parce qu'elle est vraiment très 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 lourde. Hop, on a encore un petit bout ici. À couper, voilà. Apparemment, il y a une batterie incluse dans celle-ci. C'est marqué inclus batterie rechargeable. Parce qu'elle n'est pas dans le bon sens, encore une fois. Donc, il va falloir que je la rabatte comme ceci. Voilà, on va dégager le petit carton ici. Bon, voilà, ben, comme c'est marqué là-bas, ben, inclus rechargeable batterie, comme vous le voyez là également devant. Donc, on va regarder à ça de ce pas. Hop. Donc je le rappelle pour ceux qui viennent de débarquer en cours d'unboxing, radio qui est vendue normalement au prix d'origine 300 €. Elle est trouvable à 330-350 € sur d'autres sites, mais il y a un site en Belgique où j'ai pu l'avoir à 280 €. Donc ce qui reste quand même, j'avais dit 10 € moins cher, mais non, ce qui est 20 € moins cher. Donc c'est pas négligeable du tout.
Et en plus, c'est clair, le site Vandenborg, si vous trouvez moins cher ailleurs que chez eux, ils vous remboursent aussi la différence et vous avez un mois pour... je crois que c'est un mois, ah oui, un mois après l'achat. Donc c'est quand même relativement assez cool. Bon, au niveau des protections, c'est bien protégé hein, par du polystyrène de au-dessus. Voilà. Et après, il y a un plastique de un papier de soie qui l'enrobe totalement. On va essayer de la sortir comme ça pour avoir plus facile. Voilà. On va mettre ça comme ça dedans. Hop. Cette boîte là, je vais la conserver. Apparemment, il y a encore autre chose en intérieur ici. Ah oui, d'accord. Ok, il y a toujours la sonde qui est fournie avec, mais par contre il y a une télécommande. Ah oui, sur la mienne aussi il y avait une télécommande, ça j'avais oublié de le préciser avant. Mais télécommande que j'ai perdu et que je ne me suis jamais servi parce que c'est franchement pas très utile. À part en extérieur éventuellement, mais bon. Voilà, donc avant de procéder au déballage de la radio en elle-même, on va tout simplement commencer à vérifier les petits accessoires. Donc on a toujours une sangle, et on a la télécommande, pile fournie. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a bien sûr les notices habituelles. Les notices personne ne les lit, moi non plus parce que je connais déjà le modèle. Et comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé par rapport à l'autre. Donc rien du tout. Alors. Télécommande. Elle fait un peu cheap quand même au niveau du plastique. Hein. Même si c'est une JVC. Voilà. Bon c'est une télécommande classique, hein, on peut passer pour le lecteur CD. On a le système un système écho, la source, le light, parce qu'il y a des lampes, tuner, horloge, là c'est donc commande CD, ici c'est pour la radio random plomb, bon passer de station à station. On a le tuner ici au-dessus, en dessous aussi. Ah non, apparemment la flow ce sera autre chose. On regardera plus tard. Ici on a un mode automatique, le volume, et ici c'est le mode EQ, donc pour le son meilleure qualité. Et ici c'est pour tout simplement le mettre en mute. Voilà. Donc on va y insérer la pile. Alors comme vous voyez c'est une pile, enfin c'est une marque JVC et la pile, ils nous mettent vraiment des marques que je ne connais même pas. JYB Jinging, ça c'est une pile tout à fait coréenne, japonaise, chinoise, qui vient au fin fond du pays sur le Levant. Mais bon, tant qu'elle fonctionne. Puis l'avantage, c'est qu'il y a quand même la pile de fournie. Bon, après, c'est pas pour le prix d'une pile non plus, mais c'est quand même sympathique de mettre la pile avec. Parce que maintenant, il y a beaucoup de marques qui mettent plus du tout les piles avec. Voilà, la pile est dedans. La télécommande, franchement, elle est très basique. Hein, pas très fonctionnelle. Je trouve qu'elle est un peu petite. Moi, j'aurais préféré, parce que pour choper tous les boutons, en plus, elle glisse vachement. Mais bon, on a une télécommande avec. Ça, c'est une chose que j'avais complètement oublié. Ensuite, on a la petite sangle. Et ça, c'est plutôt cool de la mettre parce que si vous voulez la déplacer, je vous recommande vraiment une sangle. Par rapport à l'ancienne, il manque quand même un petit truc. Sur l'ancienne, donc ça, c'est les côtés. Hein. Voilà, on la met comme ça. Voilà. Elle est plus belle. Elle est plus belle au niveau des couleurs, rouge et noir. Franchement, elle est assez stylée. Mais sur l'ancienne, ici au milieu, on avait un gros mousse, un mousse assez large avec marqué JVC dessus pour pouvoir la mettre sur l'épaule parce que ici, il n'y en a rien du tout. Donc ça risque de faire assez mal. Bon, après, je compte pas la déplacer non plus, mais bon. C'est un petit détail pour ceux qui voudraient éventuellement partir avec. Donc un petit manque quand même par rapport à ça, parce que ça peut quand même déglinguer l'épaule, parce que je vous dis que le poids, il est vraiment énorme. Donc sans plus tarder, on va retourner la radio parce qu'elle est dans le mauvais sens. Voilà, on va commencer. Donc le déballage.
que le sac est entièrement tourné. Oui. Et voilà, la bête les amis. The Beast. Ouais, franchement, elle a quand même de la gueule. Hein. Donc comme on dit, ben, il y a ici le système DAB+, le Bluetooth qui est repéré ici. On a une prise casque à l'avant. Donc prise casque ici à l'avant, une sortie audio, enfin auxiliaire, la petite fiche USB qui est ici, système horloge là pour le CD, passer les chansons, mettre en pause, le bouton power, le start, le play, enfin play pause, ici je ne sais pas trop ce que c'est, je vois pas bien, là c'est pour mettre en Q, donc en haute qualité, et là c'est pour mettre les lampes. Et le plateau du CD, les amis, putain, c'est un frisbee le truc. Regardez, moi ça c'est un véritable frisbee. Limite, on pourrait mettre en 33 tours. Enfin, en 45 tours. Et petite particularité sur les anciens modèles, pas la mienne, hein, pas celle que j'ai en haut, mais celle d'avant encore. Il y avait un bouton comme ceci. Donc on tourne comme ceci pour ouvrir le CD, vous voyez. Ah ouais, le plateau il est énormissime, franchement. Et pour fermer, on faisait comme ça. On tournait ainsi. Mais il y avait... Ah d'accord, il se ferme automatiquement. Il y avait un autre bouton, le même genre ici, là. Pareil pour le lecteur cassette à l'avant, il y avait un bouton le même comme ça pour ouvrir la cassette. Et en dessous, il y avait le même pour déverrouiller le baladeur. Et parce qu'on pouvait s'en servir comme baladeur cassette et comme baladeur CD. Sur le tout premier modèle de cette JVC là, on pouvait carrément décrocher le lecteur CD, partir avec et mettre deux piles à l'intérieur. Et pareil aussi pour le baladeur cassette, c'était franchement hyper novateur pour l'époque. Et cette radio là a fait un flop, mais enfin, pour le système qu'ils ont fait un flop. C'est pour ça que sur le deuxième modèle, en fait, ils ont tout simplement laissé tout fixer dessus, quoi. Donc, voilà. Mais franchement, elle est vraiment plutôt belle. Ah, un petit truc aussi que j'ai... Hop là, on va juste enlever ça. Petit moment ASMR. Petit truc que j'ai pas vu à l'intérieur de la boîte. C'est un cordon d'alimentation. Ça, il faudra que je regarde. Donc à l'arrière, on va vous tourner... Ah oui, vous avez toujours... Parce que même si c'est une DAB+, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas la DAB+, chez vous, ils ont quand même pensé à mettre la petite antenne. Bon, je vais pas la retirer toute, mais elle est là, elle est présente. Voilà. Donc ça, c'est quand même un petit truc assez sympa. Ils ont quand même pensé au cas où on n'aurait pas encore le DAB+ partout, parce que ça commence seulement à venir. Ils comptent pour 2022 couvrir tout le territoire belge. Là, les grandes villes principales comme Bruxelles, Namur, tout ça sont couvertes, il n'y a pas de souci. Alors ici, on a, comme d'habitude, les deux sorties pour brancher une guitare, parce qu'il y a toujours l'ampli guitare intégré dedans. Donc ici, on a un input, et ici, on a un input 2. Voilà, il y en a deux. Et ici, vous avez tout simplement les réglages pour augmenter la puissance. Donc peut-être que sur celle-ci, on pourrait peut-être brancher éventuellement un micro et une guitare. Ou peut-être deux guitares, ou un truc dans le genre. Il faudra que je regarde un petit peu dans la notice quand même. Parce que sur la mienne, il n'y a qu'une seule sortie, et c'était l'ampli guitare, en fait, pour brancher une guitare. Et ici, on a le cordon d'alimentation qui se met là. Ici, on a normalement une batterie qui se met à l'intérieur, mais il n'y a pas de batterie. Donc, je vais regarder ça, parce qu'il y a une petite vis à démonter. Donc on va s'enlever ça de suite. Voilà. Ah oui, il y a bien un système apparemment de batterie. Ah oui, oui, c'est carrément une batterie intégrée dedans, quoi. On peut même débrancher comme ça en appuyant ici, je pense. Voilà. Donc il y a plus de piles, par contre ça pue le cramer. Encore une fois. Mais il y a carrément un chargeur de batterie, enfin une batterie intégrée dedans. Ah oui, là ça c'est plutôt sympa.
Ouais, c'est vraiment sympa. Au niveau de la batterie, par contre, bon, c'est une 14,4 volts de 5000 mAh et de 72 WH. Ça, je sais plus ce que ça veut dire. Enfin bref. Les connaisseurs, hein, bon, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que ça veut. Qu'est-ce que c'est exactement. Donc voilà, à remettre en place. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est bien aussi le fait qu'ils ont fait un système où on peut démonter le. On peut démonter tout simplement le truc. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, le cordon, là, ils auraient pu trouver un système, peut-être une batterie avec des clips à l'intérieur pour la clipser directement dedans. Parce que là, les clips comme ça sur les côtés, c'est pas top top. Hein. Là, c'est pas du bon JVC, ça. JVC, vous m'avez habitué à mieux en qualité, encore une fois. Pourquoi même les grandes marques maintenant commencent à produire des qualités un peu plus cheap. Parce que là, pour remettre le truc, voilà. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est plutôt cool. On va regarder plus en détail après quand j'aurai trouvé le système, enfin un cordon d'alimentation, ou voir carrément au niveau de la batterie. Donc je vais vous reprendre juste après pour faire 2-3 tests de la radio, de cette magnifique radio. Ou ce que je vais faire, je pense que je ferai une vidéo à part. Parce qu'ici on est quand même déjà 20 minutes. Ouais, je vais faire une vidéo à part dédiée uniquement au test de la radio. Ça en même temps je vais lire un petit peu la notice quand même. Parce qu'ici pour la batterie et tout, pour essayer de la recharger, comment la recharger et tout. Donc les amis, je vous dis à la prochaine pour la partie numéro 2, donc le test de cette magnifique radio. Ciao ciao.